On va commencer sur le livre des Proverbes. Proverbe 19, verset 14. Ma Bible dit: maison et richesse sont l'héritage des pères, mais une femme sage vient de l'Éternel. Deuxième passage. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Prions ensemble ce matin. Demande au Seigneur de te bénir au travers de cet enseignement. Fais-nous du bien et glorifie ton nom au travers de ce moment qui ressemble même à un séminaire. Oui, je veux que ça soit comme un séminaire, afin que nous soyons instruits, nous soyons bénis, nous soyons édifiés ce matin. Loin de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui n'est pas de toi. Mais donne-nous d'appréhender ta pensée au travers de cette sainte écriture. Et fais du bien à mon frère, fais du bien à ma soeur, fais-moi du bien et fais du bien à une personne. Merci parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, assieds-toi dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut balancer ce matin sa main? Hein? Voilà. Waouh. Ça fait chaud. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ce matin dans la suite de notre grand thème qui est la destinée. La destinée. Et c'est ce grand thème que nous sommes en train d'étudier jusqu'à la fin de cette année 2018, par la grâce de Dieu. Nous avons commencé par dire que la destinée, c'est la mission, l'objectif, le but de Dieu assigné à une personne. Quand nous venons sur la terre, nous venons dans le but d'accomplir le rêve de Dieu. Quand nous venons sur la terre, nous venons avec une mission particulière. Notre vie sur la terre n'est pas une balade. Notre vie sur la terre n'est pas une promenade. Mais c'est quelqu'un qui nous a envoyés. Et ce quelqu'un qui nous a envoyés, c'est Dieu. Donc Dieu, en nous envoyant sur la terre, il nous envoie pour une mission. Il nous envoie pour quelque chose. Et c'est cette chose-là que moi j'appelle la destinée. Est-ce que tu me dis Amen? La destinée, ce n'est pas l'acquisition de biens matériaux. Ou alors avoir des véhicules, des maisons, des enfants, une femme. Non, ce n'est pas ça la destinée. La destinée, ce n'est pas voyager, aller aux États-Unis. La destinée, quand quelqu'un dit tu vas atteindre ta destinée, ce n'est pas aller en Europe. La destinée, ce n'est pas se marier. La destinée, ce n'est pas également avoir du travail. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a ces choses que je viens de citer font partie de la destinée. Mais ce n'est pas la destinée. La destinée, c'est la mission de Dieu pour toi sur cette terre. Donc tu es né pour accomplir un rêve. Tu es né pour une mission. Et c'est cette mission pour laquelle tu es né qu'on appelle la destinée. Et aussi longtemps que cette mission tu ne l'as pas achevée, Dieu ne permettra pas que tu retournes auprès de lui. Donc je n'ai pas entendu de la main. Il faut que tu sois vraiment attentif. S'il te plaît, donne-moi tes oreilles pour que je puisse vraiment dire quelque chose dedans. Ne les donne pas à ton voisin. La vie de la destinée. Nous avons dit que dans une destinée, il y a des choses que Dieu va te demander de ne pas faire et des choses que Dieu te dira de faire. Comme à Samson, on avait dit au père de Samson, du moins à la mère de Samson, qu'elle n'allait pas prendre de boissons enivrantes, donc des liqueurs fortes, toutes destinées à des interdits. En troisième point, nous avons parlé des erreurs à éviter pour celui qui veut réaliser son rêve. Celui qui veut atteindre son but sur la terre des hommes, bien aimé, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Arriver à vivre n'importe comment, tu ne seras jamais heureux et tu seras frustré. Quelqu'un m'a compris? Après cela, nous sommes allés loin, après les erreurs à éviter. Et nous avons parlé de ce qu'on appelle les armes de la destinée, ou bien la provision liée à la destinée. Et dans cette provision liée à la destinée, il y a par exemple ton travail. Le travail que Dieu te donne, que tu es en train de faire, est un moyen peut-être à réaliser ta destinée sur la terre. Moi, par exemple, dans mon cas, en ce qui concerne la provision de la destinée, c'est le peuple que Dieu m'a donné. Il dit, c'est sur ce peuple-là que tu vas t'appuyer, et moi, je vais m'appuyer pour que je réalise la vision que je t'ai confiée. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu m'as dit Amen? Après quoi, nous avons parlé de quoi encore? Vous avez oublié? Les amis de la destinée. Merci, papa. On a parlé des amis de la destinée.
Quand on parle de amis de la destinée, on parle des hommes et des femmes que Dieu met à notre côté dans le but de nous aider à aller loin, à réaliser cette destinée. Mais permettez, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'aujourd'hui, je parle d'un autre point dans la destinée. Et ce point dont je vais parler dans la destinée ce matin, il est simple. En 2 points, le voilà. La femme de la vie ou l'homme de ta vie. La femme de ta vie ou l'homme de ta vie. Ou bien alors, si tu veux, la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée. Et je préfère qu'on prenne même destinée, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on a commencé. La femme de la destinée ou l'homme de la destinée. Comprenez que j'ai dit tout à l'heure que la destinée c'est venir accomplir une mission sur la terre. Donc dans l'accomplissement de cette mission, il y a une femme qu'il te faut. Il y a un homme qu'il te faut qui pourra t'aider à réaliser ta destinée. Si tu ne prends pas la femme adéquate, c'est-à-dire la femme qu'il faut, si tu ne prends pas l'homme qu'il faut, il se peut que tu n'arrives pas à réaliser ton rêve. Et qu'elle est là ce matin. Et comme la destinée est une mission que Dieu nous confie, et des rêves que Dieu met dans ton esprit que tu dois réaliser sur la terre, laisse-moi te dire, comme c'est Dieu lui-même qui t'a envoyé en mission, le Seigneur va préparer une femme, un homme, pour que cette femme et cet homme à côté de toi puissent être compatibles. C'est-à-dire, vous puissiez aller ensemble dans le but de t'aider à accomplir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vais simplement dire, pour la mission que tu dois accomplir sur la terre, il te faut un homme, il te faut une femme. Mais pas n'importe quelle femme et n'importe quel homme. Si tu prends n'importe quelle femme dans la réalisation de ta destinée, qui va échouer. Si tu prends une femme ou bien un homme qui ne te faut pas, maman, je t'assure, tu n'arriveras pas loin. Peut-être que tu vas finir, mais tu vas finir mal. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Alléluia. Donc Dieu, avant de t'envoyer en mission, il a déjà pris toutes les dispositions pour que tu ne n'échoues pas dans le rêve qu'il t'a confié. Dis Amen. Je veux vraiment que tu sois connecté. Dieu a déjà pris toutes les dispositions pour que ta destinée se réalise. Et dans cette disposition que Dieu a prise, il y a également la disposition concernant l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Tout à l'heure, le premier passage que nous avons lu, la Bible dit que maison et richesse sont l'héritage des pères. Mais une femme sage est un don. De quoi? De Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le père, en tant que ton père, ou alors la famille, les parents que nous avons, ils travaillent dans le but de léguer à leurs enfants un héritage. Et dans l'héritage que tes parents vont te laisser, il y aura une maison dedans, il y aura l'argent dedans, il y aura cacao dedans, il y aura café dedans, il y aura tout ce que tu connais dedans. Les parents, c'est leur devoir de te léguer ces choses en termes d'héritage. Ils te laissent l'héritage parce qu'ils savent que s'ils ne sont plus là, tu dois utiliser ces choses pour vivre sur la terre. Mais en ce qui concerne le choix de ta femme, ton père et ta mère n'ont pas la bouche dedans. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit maison et richesse sont l'héritage des pères. Mais une femme sage est un don de Dieu. Ça veut dire que la femme qui est la femme de ta vie, qu'on appelle la femme sage, ce n'est pas ton papa qui te donne cette femme. Ce n'est pas ta maman qui te donne cette femme. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à toucher 3 personnes pour leur dire ça? Je vous sens un peu ce matin là. Ou bien vous êtes trop concentrés. Quelqu'un comprend le message que je suis en train de dire? C'est l'homme de la destinée. L'homme de la destinée et la femme de la destinée. Ce n'est pas le père qui te donne ça. Ce n'est pas la mère qui te donne ça. Ce n'est pas ton père qui choisit pour dire que cette femme-là, elle me plaît, il faut la prendre. Ce n'est pas la mère qui dit que cette femme-là, je ne la veux pas, celle-là, elle ne me plaît pas. Tu es devenu chrétien, tu n'es pas païen. Regarde ton frère, dis-lui, tu n'es pas païen, tu es devenu chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen ou pas amen?
Si tu veux arriver à réaliser ta destinée sur la terre, le choix concernant ton mari, le choix concernant ta femme, ça ne relève pas d'abord de la vie de l'homme. D'abord Dieu. Aide-moi à dire Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'appelle la femme de destinée? La femme ou l'homme de destinée, c'est celui ou celle que Dieu a prévu pour toi, selon sa volonté parfaite. La femme de destinée, c'est celle du moins, ou celui que Dieu a réservé pour toi, selon sa volonté parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne viennes sur la terre, dans le plan de Dieu, il a déjà créé une femme, il a déjà formé une femme, et il dit, mon fils qui est là, à cause de la mission que je lui ai confiée sur la terre, voilà la femme qu'il lui faut pour ne pas qu'il échoue. Voilà l'homme qu'il lui faut pour ne pas qu'elle échoue. C'est ces deux personnages, mais c'est ça qu'on appelle la femme de la destinée ou l'homme de la destinée. Qui peut me répéter rapidement ce que j'ai dit? C'est quoi l'homme et la femme de la destinée? Qui? J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que je vais faire ça sous. C'est celle-là que Dieu a prévu pour toi. C'est celle-là que Dieu a prévu pour toi. D'accord. Mais j'ai dit quelque chose selon sa volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu a déjà préparé d'avance selon lui-même sa propre volonté. Ce qu'il est d'accord. Ce qu'il veut que tu fasses toi. Ce qu'il veut que tu fasses. Ce qu'il aimerait que tu fasses. Pour que tu réussisses. Là où il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive. La volonté permissive de Dieu, c'est cette volonté où souvent on implique Dieu. On veut que Dieu fasse. Par exemple, tu aimes une femme, ou bien tu aimes un homme. Tu l'aimes dans ton cœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Comme il y a des gens souvent qui veulent faire certaines activités, certaines choses. Seigneur, vraiment, je veux faire ça. Par exemple, le choix de Saül. Je vais prendre l'exemple simplement. Vous voyez, Saül est devenu roi en Israël. Il a été roi en Israël, non? Vous avez lu ça? Mais ce n'était pas Dieu qui lui a dit, c'était pas Dieu qui a voulu que Saül soit roi. C'est Israël qui a demandé à Samuel, nous on veut un roi comme les autres nations. Et Dieu a dit à Samuel, c'est pas toi ils sont en train de rejeter, c'est moi. Comme ils demandent ce qu'ils veulent, et moi ils ne veulent pas suivre ma volonté, il faut leur donner un roi. Saül est devenu roi. Mais vous allez voir que dans la marche de Saül avec le peuple d'Israël, il a amené le peuple à s'éloigner de Dieu. Oh, la volonté parfaite de Dieu, c'est qu'Israël allait avoir un roi, mais selon le temps et le programme de Dieu, à l'heure de Dieu. Et quand l'heure est arrivée, Dieu a donné à Israël un roi. C'était qui le roi? David. Vous voyez les deux images, les deux cas de figure, c'est ce qu'on appelle volonté permissive et volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a prévu pour toi. Mais la volonté permissive, c'est quand on pousse Dieu à accepter ce que lui ne veut pas. Et puis pour finir, il accepte. Il n'accepte pas parce qu'il est faible. Il n'accepte pas parce qu'il n'est pas fort. Il accepte pour te dire, il faut aller. Quand tu vas cogner, tu vas revenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen ou pas amen? Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Je peux continuer encore? L'homme de la destinée ou la femme de la destinée, c'est la femme qui est sortie de tes côtes. Tu peux écrire ça pour toi qui écris. Celle qui est sortie de tes côtes. Vous savez que dans Genèse, il est dit que Dieu a pris l'une des côtes d'Adam pour former la femme. Donc la femme de ta destinée, c'est celle qui est sortie de tes côtes. L'homme de ta destinée, maman, c'est celui de qui tu es sorti. Je reprends. La femme de la destinée, c'est cette femme-là qui est sortie de toi. Dieu a pris une côte de toi pour former cette femme. Maintenant, toi, maman, la femme, l'homme de ta destinée, c'est l'homme de qui toi aussi tu es sorti. C'est la deuxième définition que je suis en train de donner. Troisième définition que je peux donner. La femme de la destinée ou l'homme de la destinée, c'est celui que Dieu a formé, mais qui doit t'aider à réussir. Écris ça. Celui ou celle qui doit m'aider à réussir. Qui a dit amen ce matin? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que je peux continuer mon enseignement? Est-ce que je peux continuer? Amen, amen ou pas amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors donc, celui ou celle qui est sortie d'un homme, c'est la femme de ma destinée. Celui de qui je suis sorti, c'est lui qui est l'homme de ma destinée. Donc si tu t'es marié à un homme de qui tu n'es pas sorti, tu as fait échec.
Si toi aussi, l'homme, tu es assis là ce matin, que tu as marié une femme qui n'est pas sortie de toi, c'est que tu as pris femme de quelqu'un. La femme de la destinée ou l'homme de la destinée, c'est celui qui va venir t'aider à faire grandir le bon côté qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais répéter. L'homme de la destinée ou la femme de la destinée, quand il vient à côté de toi, vous savez, dans la vie de l'homme, il y a ce qui est mauvais et puis il y a ce qui est bon dedans. L'homme n'est pas seulement mauvais, hein, il est aussi bon. Chacun de nous, là où on est assis, on est arrêté ce matin, j'ai en moi ce qui est bon et j'ai aussi en moi ce qui est mauvais. Mais quand tu prends la femme de la destinée, quand elle vient dans ta vie, elle t'aide à parfaire, à grandir, à arranger ce qui est bon en toi. Ça veut dire quoi? Quand tu prends une femme qui est la femme de ta vie, elle, son rôle à côté de toi, ce n'est pas de te rendre mauvais. C'est comme ça que vous entendrez certaines personnes dire, depuis que tu t'es marié, tu es devenu méchant. Ils sont en train de dire que la femme que tu as prise n'est pas la femme de ta vie. Parce qu'une femme de ta vie, elle ne te rend pas difficile. Elle ne change pas ton caractère de la mauvaise façon. Mais elle amplifie. Elle te rend parfait. Elle t'amène à devenir bon et bon de plus en plus. Si tu t'es attaché à un homme et depuis ce temps, tu as commencé à devenir ce que tu n'étais pas hier qui était bon, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Amen. Alléluia. Donc, le rôle de l'homme de la destinée dans ta vie, maman, c'est de venir t'aider à faire grandir ce qui est bon. Parce qu'il te dit, il y a ce qui est bon en toi. Et puis, il y a quoi? Ce qui est mauvais. Si tu veux reconnaître que cette femme est la femme de ta vie, si tu veux reconnaître que cet homme est l'homme de ta vie, quand tu n'étais pas encore chrétien, du moins quand tu ne t'étais pas encore marié, toi-même dans ton cœur, dans ta vie, c'est quoi qui est bon dedans? Quelles sont les bonnes actions que les gens appréciaient, que toi-même tu aimais? Par exemple, tu aimais beaucoup te laver. C'est un exemple que je prends pour que vous puissiez comprendre un peu. Tu aimais beaucoup te laver. Tu te lavais le matin, tu te lavais à midi, tu te lavais le soir. Depuis que le monsieur Alfred est rentré dans ta vie, tu ne te laves que maintenant une fois par journée. Ou bien une seule fois par jour. Écoute-moi, c'est le signe clair que Alfred qui vient de rentrer dans ta vie n'est pas l'homme de ta vie. Parce que s'il était l'homme de ta vie, il allait te dire, c'est vrai, tu te laves matin, midi, soir. Mais il va encore t'encourager à te laver à 6 heures, à 10 heures, à 12 heures, à 14 heures et à 18 heures. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas prendre l'image de... La femme de la destinée, c'est celle ou celui qui vient tuer ce qui est mauvais en toi. Son rôle, c'est de tuer ce qui est mauvais en toi et faire grandir ce qui est bon. C'est comme ça qu'on reconnaît la femme de sa vie. Il ne sera rien d'aller demander à un homme de Dieu, est-ce que le monsieur que j'ai marié, c'est l'homme de ma vie? Avec cet enseignement, tu peux savoir ça à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est celui qui vient dans ta vie et il vient parfaire. Il vient t'aider à grandir les valeurs qui sont en toi. Donc il tue ce qui est mauvais. Elle tue ce qui est mauvais. Et puis ce qui est bon là, ça sort encore davantage. Davantage. C'est comme quelqu'un qui ne se lavait pas. Et quand tu commences à te laver, tu deviens encore plus propre. Pourquoi? Parce que tu commences à te laver maintenant. C'est comme ça. C'est le rôle de l'homme de la vie et la femme de la vie. Depuis que tu t'es marié, est-ce que tu sens que ta vie commence à changer? Pas en termes d'argent. Est-ce que ta vie, ton comportement commence à aller de l'avant? Ou bien tu deviens maintenant pire? Si tu es devenu pire, c'est que celui qui est à côté de toi, ce n'est pas l'homme de ta vie. Regarde ton voisin, il faut lui dire, c'est quoi ton cas? Toi, tu étais bien, tu étais gentil avant ton mariage. Tu aimais tout le monde, tu aimais ta famille. Tu aimais les gens à gauche et à droite. Mais depuis que la femme est arrivée, le mari est arrivé, tu ne salues plus les gens. Est-ce que je peux continuer? L'homme de la destinée, la femme de la destinée, c'est celle qui vient révéler les choses qui étaient cachées en toi. Elle vient t'aider, il vient t'aider à faire sortir ce qui était caché en toi. Est-ce que tu m'as dit amen? C'est-à-dire, il t'aide ou bien elle t'aide à faire ressortir
C'est comme quand tu mets une sémaille ou bien une sémence en terre, la pluie qui vient arroser là, ça vous fait quoi? Hein? Ça vous fait germer. C'est ça l'homme de la destinée. Si l'homme de la destinée, il rentre dans ta vie que les choses ne peuvent pas sortir, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Dis à ton voisin, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. Tu peux lui dire c'est que tu t'es trompé. Amen. Alléluia. Si tu maries un homme, tu maries une femme, que le mal qui était en toi commence à grandir, c'est que tu as échoué. Tu maries un homme, tu maries une femme, le mal qui était en toi commence à diminuer, c'est que tu es sur le bon chemin. Oh, je prie que ça soit ton cas. Donne-moi ton amen, je vais continuer. Alléluia. Amen. Donc, un homme et une femme qui vient amplifier le mauvais côté de toi, ce n'est pas l'homme là de ta vie. Vraiment, ce n'est pas l'homme de ta vie. Un homme qui rentre dans ta vie, une femme qui rentre dans ta vie et qui te rend davantage méchant, qui te rend davantage mauvais. Il te pousse à devenir mauvaise maman. Il te pousse à changer. C'est-à-dire ce que tu étais qui était bon, tu commences à perdre ça. Tu n'es plus ce que tu étais avant que les gens appréciaient. Mais depuis que lui est rentré dans ta vie, là, les choses ont commencé à chambouler. Tout a commencé à se renverser. Écoute-moi, laisse-moi ton affaire d'Azélème là. Ce n'est pas affaire d'Azélème encore. Par ces différents signes là, tu peux tout de suite savoir que cette femme, c'est la femme de ma vie. Chérie là, c'est l'homme de ma vie. Mais il y a des gens au milieu de nous ici. Déjà dans les fiançailles, vous remarquez déjà que vous faites 1 mois avec une femme, 2 mois, 3 mois. Vous-même, vous remarquez que la femme est en train de vous changer. Vous remarquez que l'homme est en train de vous changer. Mais vous dites, ouh, je vais patienter. Peut-être qu'il va changer. Mais pour finir, c'est toi qui chantes. Qui me suit ce matin? Amen. Un homme et une femme qui renforcent ton défaut, ce n'est pas l'homme de ta destinée. Qui renforce ton défaut. Vous savez ce qu'on appelle renforcer ton défaut? Hein? C'est-à-dire qui appuie ta tête dans l'erreur. Si déjà mon frère, ma soeur, toi qui es là ce matin, si déjà tu constates ça dans une relation avec quelqu'un, il faut te séparer. C'est pas toi. Aide-moi à dire à ton frère, tu peux te séparer. Amen. Tu aimais beaucoup tes parents, tu aimais beaucoup ta famille. Et du coup, depuis que cet homme-là est arrivé, là, c'est fini. Toi, tes parents ne gagnent plus tes bons bonjour. Tes parents n'arrivent pas à avoir même tes nouvelles. Et tu n'as même plus leurs nouvelles. Pourquoi quand tu vas marier une femme et puis tes parents, tu n'as plus leurs nouvelles? Pourquoi quand tu maries un homme et puis cet homme t'empêche d'aller faire saluer tes parents, aller faire certaines choses dans la vie de tes parents? Dis à ton frère, c'est que tu es sur le chemin de l'échec. Tu es sur le chemin de l'échec. Si tu aimes tes parents, tu les aimes pas de façon égoïste. Vraiment, tu les aimes de façon naturelle. Cette femme, si elle vient, elle doit te pousser davantage à les aimer. Cet homme, quand il vient, il doit te pousser davantage à les aimer. Mais quelqu'un qui te déconnecte de ta famille, fais attention. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Ou alors tu étais beaucoup sérieux avant, vraiment sérieux. Et depuis que cette femme est rentrée dans ta vie, tu te rends compte que ta vie est devenue bizarre. Tu n'es plus sérieux. Tu commences à faire les choses que toi-même tu ne comprends pas. Que hier tu n'aimais pas. Mais à cause de ce que tu dis, tu l'aimes. Et puis qu'elle t'aime. Vous faites maintenant des choses que toi tu n'as jamais voulu. C'est le signe que ce n'est pas l'homme de ta destinée. C'est le signe que ce n'est pas la femme de ta destinée. Alléluia. Une femme ou un homme qui vient bafouer des valeurs dans ta vie, c'est la preuve que Dieu ne l'a pas créé pour toi. De toute façon, elle est là. De toute façon, il est là. Il y a quelqu'un qui lui ressemble comme ça. Mais ce n'est pas toi. Dis à quelqu'un, ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas vraiment toi. Une femme et un homme qui te pousse à diluer les principes de ta vie, à les bafouer, c'est que ce n'est pas pour toi qu'il est réservé. Ce n'est pas pour toi qu'elle est réservée. Amen. Le conjoint de la destinée, c'est une partie de toi. La Bible dit, et Dieu a créé la femme étant une aide semblable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de l'homme de la destinée ou la femme de la destinée, c'est une partie de toi. En fait, c'est un autre toi. Moi, mon prolongement, c'est elle qui est la femme, mais de sexe opposé. Est-ce que vous comprenez un peu mon français? Quand on parle de l'homme de la destinée, ça veut dire que la femme là, la femme là, c'est elle qui est là, son mari là, c'est la même personne. Mais la différence c'est que mon sexe et son sexe, c'est un peu opposé. Donc c'est une partie de moi.
C'est comme ça que c'est un peu bizarre. Vous arrivez dans un restaurant, quand vous arrivez dans un restaurant par exemple, ou même vous arrivez dans un supermarché, dans un restaurant, je vais prendre un restaurant, je vais prendre un restaurant. Vous arrivez dans un restaurant, je vais donner une image simple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. En fait, amplifier un peu ma prédication. Vous arrivez dans un restaurant, voici monsieur et madame qui arrivent dans un restaurant. Ils veulent manger. Dès qu'ils arrivent, monsieur fait la commande d'un plat. Et il dit, je veux tel plat. Peut-être que ça peut être du keb ce jour-là. C'est pas ça? Keb. Avec tout ce que tu connais, tu peux réfléchir puis tu reviens. Et voilà madame qui dit, moi, je ne vais pas manger keb, hein. Moi, je ne vais pas manger keb, hein. Moi, je n'aime pas keb. Je prends une image pour que vous compreniez, puissiez comprendre. Écoute-moi. Quand la bouche, la main prend, elle met dans la bouche, que la bouche reçoit, ça descend dans le corps. Ce n'est pas dans le corps que c'est descendu. Donc, si on est la même chair, ça veut dire quoi? Quand on rentre dans un restaurant, la femme dit, moi je vais manger ce que mon mari a commandé. Vous avez suivi ce que je vais dire? Madame, vous prenez quoi? Je prends la même chose que mon chéri. Est-ce que vous suivez? Je donne cette image de façon frappante pour que tu comprennes ce qu'on appelle l'homme de la destinée. Ça veut dire, c'est le même corps, donc le même corps réclame la même nourriture. Si tu réclames quelque chose en dehors de ce que ton mari réclame, c'est que toi tu es une chair qui appartient à un autre homme. C'est que tu es une chair qui amène ce matin. Qui veut me lire Genèse 2, 23? Genèse chapitre 2, verset 23. Rapidement. Genèse 2, verset 23. Genèse 2. Et l'on dit. Écoutez bien ce que la Bible dit derrière là-bas. Et l'on dit. Voici cette fois. Voici cette fois. Celle qui est os de mes os. Et cette fois, celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de qui? L'homme. De qui? L'homme. De qui? L'homme. L'homme. Donc ça veut dire que si cet homme mange quelque chose, toi qui es sorti de lui, c'est la même chose que tu dois approuver. Parce que tu es sorti d'eux. Qui est là ce matin pour me dire amen? Ou la femme de la destinée, en fait c'est ta pointure. C'est ta pointure. Ta pointure. La fois passée, j'étais en train de donner une image pour dire que quand tu choses 39 et tu t'as porté chaussures 42. Et comprenez qu'en matière de cote, il y a 3 façons de cote. La femme qui est sortie de toi, l'homme de qui tu es sorti. Il y a une première cote, ça flotte. Par exemple, quelqu'un qui chausse 39 et qui porte chaussures 44. Amen. C'est comme moi là, les gens qui, comme moi, les humains dans un truc là. Dès que je vois ces chaussures, je sais que non, ça va rentrer, on va mettre là. Il dit, je suis là, j'ai vu là. Je sais déjà que ça ne peut pas rentrer. Fais tout ce que tu as envie de faire parce que j'ai vu. Amen. Donc il y a la chaussure qui flotte. C'est comme ça que tu peux marier une femme, tu peux marier un homme alors qu'il te flotte. C'est quoi ça s'appelle flotter? N'amenez pas votre esprit là où vous partez là. Flotter, ça veut dire que c'est pas ta pointure. Tu n'es pas sorti de lui. Elle n'est pas sortie de toi. Donc quand ça flotte, vous n'avez pas les mêmes visions, les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes rêves. Ce que tu vois là, elle ne voit pas. Ce qui sert, ça sert. Vraiment, ça sert. Quand tu es dans ce genre de couple là, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas heureux. Mais tu es dedans quand même. Troisième, c'est ce qui te passe ta pointure. Vraiment, ça te passe ta pointure. Ton niveau de réflexion est tellement bas. Ta façon de penser. Toi, par exemple, l'homme, tu penses oh, ou bien la femme, elle pense oh, mais l'homme là, il pense toujours bébé. Il voit bébé. Elle voit bébé. Tu la verras. Si on pouvait aller manger aujourd'hui, on va dans des petits trucs qui ne ressemblent pas à la qualité de la vision que la femme porte ou bien l'homme porte. Demande à ton voisin, c'est quoi ta pointure? Jumeau. Ou alors la femme de ta destinée, c'est ta jumelle. Ta jumelle. Ta jumelle. C'est quoi?
il faut se marier à son jumeau ou à sa jumelle. Vous allez aller ensemble. Ou encore, celui ou celle avec qui tu es compatible. La compatibilité. Ça veut dire, on va, comment? On va ensemble. Est-ce que tu me dis amen? Je continue. On va ensemble. Bien dans les foyers. Quand une nation échoue, le vrai problème se trouve dans les foyers. Quand on parle de délinquance, on parle de banditisme, on parle de drogue, on parle de ces choses, de la violence. Rentrez dans les foyers, vous allez voir. C'est dans les foyers que ça commence. Quand les foyers sont violents, la nation est violente. Qui me comprend ce matin? Alléluia. Quand tu as épousé une femme qui ne fait que s'opposer à toi, si tu es avec un homme qui ne fait que s'opposer à toi, c'est-à-dire que dans ce foyer-là, il n'y a pas de paix. Toujours c'est opposition. Toujours c'est opposition. Tu dis telle chose, monsieur dit telle chose. Madame dit telle chose, monsieur dit telle chose. Monsieur dit telle chose, la femme dit telle chose. En fait, monsieur est ailleurs et la femme est ailleurs. Il ne faut pas aller demander au Seigneur. Ne va pas voir le Dieu des esprits des prophètes. Assieds-toi et rends-toi compte que cette femme, cet homme, il n'est pas fait pour moi. Qui comprend de quoi je suis en train de parler? Il n'est pas fait pour moi. Vous savez, parce que l'aide que la Bible appelle l'aide ne vient pas pour te créer problème. Dis à ton voisin, l'aide là ne vient pas pour te créer problème. Si toi ton aide vient te créer problème, c'est que ce n'est pas toi ton aide. C'est l'aide de quelqu'un que tu as pris. Qui est là ce matin? Mais l'aide doit venir t'aider. C'est pourquoi on dit aide. Elle doit t'aider. Tu dois l'aider à réaliser sa mission, à réaliser son rêve. Et j'ai commencé par dire, prendre la personne à partir de ses défauts, et puis étouffer ses défauts, faire ressortir ses qualités, et puis l'amener très très loin. Est-ce que tu comprends de quoi je suis en train de parler? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin qui n'est pas encore marié, et qui est loin du mariage, et qui est totalement dans le concubinage. Écoute-moi bien. Il faut prendre en considération l'étape de ses concubinages ou bien de ses fiançailles. C'est important. Si tu as raté l'étape de concubinage et de fiançailles, surtout de fiançailles, parce que concubinage, ce n'est pas vraiment intéressant. Si tu as raté l'étape de fiançailles et que tu n'as pas fait ressortir des enseignements et des leçons, mais que tu t'es quand même engagé, tu vas avoir des problèmes demain. L'échec d'un foyer, pour ne pas qu'il puisse arriver, Dieu te fait voir dans les fiançailles que cette femme-là, elle sera bien. Vous êtes compatibles. Ce temps, vous êtes compatibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ne négligeons pas l'étape des fiançailles. Pour vous qui êtes dans des périodes de fiançailles, vous qui allez vous fiancer demain, ne vous mariez pas à quelqu'un parce qu'il a l'argent. Ne vous mariez pas à quelqu'un parce qu'il est bien, parce qu'elle est bien.